Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale qui change de d'habitude. Donc nous ne sommes pas dans le logiciel des Sims 3, mais sur le logiciel qui permet de créer un monde qu'on peut intégrer au jeu des Sims 3. Comme vous le voyez là, j'ai montré la map en grand, donc ça va être notre map de jeu. Et j'ai téléchargé, j'ai choisi une map désertique, île désertique, la plus petite possible. Ça va être pour un futur let's play, j'ai déjà une idée bien précise de ce que je veux et j'avais pas besoin d'un terrain plus grand. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce logiciel, n'hésitez pas en commentaire et je ferai peut-être une vidéo pour y répondre ou pour vous montrer un petit peu comment fonctionne un peu plus ce logiciel. C'est un petit peu compliqué d'utilisation et d'installation quand on n'a jamais fait, j'ai fait énormément de recherches parce que c'est assez vieux et il y a pas mal de bugs, mais une fois qu'on a compris, franchement, c'est trop génial. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu en accéléré comment j'ai formé cette île pour que vous vous familiarisez un petit peu avec elle. Donc là, je suis en train de créer un terrain résidentiel. Donc la partie plate que vous voyez, ça va être un terrain résidentiel. Et après, je vais aplatir et lisser toutes les parties que j'ai envie de l'île. Donc là, je vais modeler l'île avec donc la partie sculptée à droite. Il y a plein de fonctionnalités possibles. Créer des montagnes, des vallées, des lacs, des mers, des chemins. On peut vraiment tout faire. C'est vraiment trop génial. Donc voilà. Après, moi là, l'idée, c'est de créer du coup une île déserte. Et je suis en train de faire des tests actuellement sur la vidéo et de modeler un petit peu plus mon terrain au niveau de mon terrain résidentiel. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai cliqué sur afficher le terrain non routable. Donc par exemple comme là, ça fait apparaître des zones rouges. C'est des zones où on ne peut pas faire passer de route et c'est des zones aussi où il y a des risques que nos Sims restent coincés. Soit parce que c'est trop abrupt, soit parce que il y a des trous trop profonds d'un coup. Enfin voilà. La mer, elle est mise en zone non routable, mais les Sims peuvent y aller. Ça ne veut pas dire que les Sims ne peuvent pas y aller, mais par exemple, vous ne pourrez pas mettre de route, vous ne pourrez pas mettre de terrain également. Donc il faut absolument faire des zones qui soient routables. Donc c'est pour ça que j'enlève un maximum de zones rouges pour éviter qu'il y ait trop de bugs. C'est l'idée du moment. Pour vous raconter un petit peu l'historique du coup de pourquoi j'ai commencé à utiliser ce logiciel, c'est en fait je cherchais une idée bien précise pour un let's play comme je vous disais. Et on peut créer directement dans le logiciel des Sims 3 en fait, on peut pas créer une map, mais on peut modifier les maps déjà existantes. Donc on peut rajouter des terrains, on peut modifier l'emplacement des terrains, mais on est assez limité, c'est-à-dire qu'on peut pas créer de route, on peut pas créer de nouveaux chemins, ni mettre de nouvelles peintures de terrain. On peut pas modifier les collines, on peut pas rajouter des îles, modifier des îles. Et en fait, moi qui voulais faire un let's play sur une île déserte, en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais et le jeu m'aurait vite, par rapport à l'idée que j'ai de ce let's play, ça n'aurait pas du tout correspondu en fait, ça aurait pas donné quelque chose de sympa. Et là vraiment, du coup, je vais pouvoir faire quelque chose vraiment que j'ai vraiment trop hâte. Ça va vraiment être ce que je veux. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, comment on va s'en sortir. Et du coup, voilà, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'on pouvait créer nous-mêmes nos mondes. J'ai fait quelques tests et en fait, j'ai créé une île de A à Z qui est incroyablement belle. Je pourrais vous la montrer si vous voulez. Je la trouve très très belle. Elle est pas en mode désertique. Et je me suis un peu amusée à regarder tous les icônes, toutes les fonctionnalités qu'il y avait. Donc j'ai vraiment passé plusieurs heures. Le seul souci, entre guillemets, c'est que je pouvais pas rouvrir ma sauvegarde. C'est-à-dire que j'ai réussi à intégrer la map dans les Sims 3. D'ailleurs, ça, c'est toute une épopée aussi. Si un jour vous avez envie de tenter, je pourrais vous expliquer parce que j'y ai passé un temps fou pour réussir à l'intégrer parce que il y a un guide qui est intégré sur le site là où on peut télécharger du coup ce logiciel, c'est CAW Create, il y a World, Create et Create a World en anglais, je sais pas trop. L'anglais c'est pas trop mon fort, mais ça s'écrit CAW, je vous mettrai en commentaire.
Et en fait, vous avez un guide qui explique pas mal de choses, mais pas non plus tout. Et ça va pas forcément expliquer les bugs qu'on peut avoir ou autre. Enfin, c'est pas forcément très clair. Et moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos en anglais pour comprendre un peu plus. Donc, une fois que j'ai réussi à intégrer l'île que j'ai créée, la première île que j'ai créée, j'ai commencé à jouer dessus pour faire un petit test. Et en fait, quand j'ai voulu rouvrir ma sauvegarde, elle n'a jamais voulu se rouvrir. Voilà. J'ai fait mes recherches. Apparemment, il y a des choses qui peuvent empêcher de rouvrir une sauvegarde et c'est souvent les terrains communautaires ou les effets. Donc vous allez voir que dans cette map que je suis en train de faire, je n'ai pas mis d'effet particulier parce que hormis les oiseaux, vous verrez juste après. Mais en fait, j'ai pas envie... en fait, quand on crée la map et qu'on l'intègre, après, on peut difficilement la modifier et la réintégrer. J'ai déjà essayé aussi et le jeu prend la première version et ne comprend pas qu'on a refait une nouvelle version. J'ai testé 50 000 trucs par rapport au logiciel et aux propriétés. J'ai vraiment tout essayé. Il n'y a rien qui fonctionne. Je pense que c'est aussi parce que le jeu est un peu vieux. Du coup, j'ai pas voulu prendre de risques et j'ai pas mis beaucoup d'effets et j'ai pas mis surtout de terrain communautaire et de toute façon ça tombe bien parce que dans mon challenge, j'en ai pas besoin. Donc là, comme vous le constatez sur la vidéo, j'ai rajouté un terrain, donc le terrain résidentiel. Et là, je vais modifier un petit peu le terrain et remodifier un petit peu la superficie de mon terrain résidentiel puisque le terrain non routable en fait partie. Et comme je vous expliquais, un terrain non routable peut faire bugger les terrains résidentiels ou communautaires. Donc j'ai réaplati et je vais reformer un autre terrain résidentiel pour qu'en fait le terrain soit simplement sur la partie routable. Donc là le terrain est plus petit mais il sera forcément routable. Donc normalement je n'aurai pas de souci de sauvegarde ou de bugs générés dans les Sims 3 directement. Donc là, au niveau de ce que je suis en train de faire sur la map, donc je suis allée sur le côté gauche dans métadonnées et en fait vous avez 3 catégories dont les arbres et là je suis en train d'installer plein d'arbres. Voilà, comme c'est une île, je suis plutôt partie sur un esprit palmier qui du coup s'intègre bien dans le sable et en fait vous pouvez vite vous perdre et passer un temps fou à chercher toutes les plantes, tous les feuillages, tous les arbres qui existent parce qu'en fait vous avez tout en fait le jeu de base plus tous les objets qui viennent avec les extensions que vous avez des Sims 3. Donc moi en extension j'ai les saisons, les animaux et îles désertes, îles paradisiaques pardon. Donc voilà, j'ai plein d'arbres, plein d'objets, plein d'effets possibles à mettre et donc c'est super chouette, vous pouvez passer des heures à regarder tous les arbres qu'il y a, tout ce qui existe, tous les objets que vous pouvez installer. Donc je vous en montre quelques-uns au passage. Donc il y a des moulins, il y a des murs, vous pouvez mettre donc plein de végétation, des panneaux d'affichage. Si vous mettez des routes, vous avez les feux tricolores, vous avez les panneaux de circulation, vous avez plein de choses. Et du coup, moi je suis allée chercher à ce moment-là les pierres pour faire un mur de pierre sur un côté de l'île où j'irai pas forcément parce que c'est le côté à droite et j'ai pas fait de chemin pour y accéder. Donc c'est pas l'endroit où j'irai le plus m'y balader, c'est plus un côté un peu abandonné. Et donc comme vous le voyez, je peux aussi enfoncer les pierres et les bouger. Donc j'aime bien le côté de la fonctionnalité pour enfoncer les objets. Vous pouvez faire ça avec tout et n'importe quel objet que vous installez sur la map. Et en fait ça permet voilà, les pierres sont pas juste posées sur le sable, elles sont un petit peu forcément avec le temps enfoncées et intégrées dans le sable et c'est super chouette de pouvoir les enfoncer en fait avec l'onglet que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez aussi les tourner, les décaler, vous avez plein de possibilités différentes et c'est ça qui est vraiment chouette. Là j'intègre des réverbères et il me semble que ces réverbères on peut choisir la couleur de l'éclairage et je vais pouvoir du coup mettre une petite ambiance sympa sur l'île. Donc voilà, c'est une île désertique, une île abandonnée, mais elle a été habitée auparavant, donc il reste quelques traces de vestiges de petites choses qui fonctionnent ou pas. Mais voilà, je voulais laisser quelques traces quand même d'une ancienne habitation. Et là, pour le coup, elle est vraiment désertique, donc personne ne vit sur cette île. Et je suis en train simplement de mettre quelques petits objets pour la rendre un peu plus vivante et jolie. J'installe une benne à ordures. Voilà, j'installe vraiment quelques objets qui vont soit m'être utiles dans mon let's play, parce que je peux pas partir non plus
juste d'une colline de sable, sinon ce serait impossible à jouer. D'ailleurs, on pourrait tester, mais je pense qu'on peut rien y faire si on rajoute pas nous-mêmes quand même le strict minimum pour pouvoir jouer. Là, je suis en train de créer un chemin en fait qui va aller du terrain résidentiel jusqu'à l'autre côté de l'île, pas tout à fait l'autre côté, pas au niveau des murs de pierre, mais voilà, sur le bas de l'île, qui va du coup me permettre d'aller au niveau de la benne à ordures qui normalement est fonctionnelle, et du coup je vais pouvoir faire des fouilles à l'intérieur. Voilà, c'est l'idée de la dépose de la benne. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà, donc à droite, dans les métadonnées, vous avez 3 catégories. Donc il y a les objets, les arbres et les effets, si je ne me trompe pas. Et là, je suis en train vraiment, voilà, je continue à rajouter des plantes. J'aime bien le chemin que je suis en train de créer. Voilà, je rajoute pour l'instant des plantes feuilles de bananier. Voilà, les trucs de bananier, ça va bien avec les îles. C'est en accéléré, donc forcément des fois ça fait un peu mal aux yeux. Ça bouge un peu vite, mais c'est parce que c'est en accéléré. Donc voilà, je voulais rajouter des fleurs. Pareil, les fleurs, elles changent un peu de taille. Elles sont pas toutes de la même taille, ni les arbres, hein, quand je les ai posés, je sais pas si vous avez vu. Et là, je suis en train de faire un petit truc sympa. Voilà, j'utilise un peu toutes les lignes de ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité, et je trouve que le rendu est vraiment chouette. Vous avez aussi voilà plein de fleurs, vous avez des peintures de terrain avec les fleurs, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc là pareil, j'ajuste un petit peu les pierres, les réverbères pour donner un petit côté un peu plus réaliste sur l'île. Et voilà, vous avez vu aussi que j'ai pu mettre des peintures de terre pour des potentiels chemins, ou alors de sable pour varier un petit peu les couleurs. Et vous voyez, j'ai mis 2 fois les mêmes palmiers, et la taille a changé automatiquement, je n'ai pas besoin de le faire. Donc je crée un petit coin sympa de ce côté de l'île, un petit peu chaleureux, avec des arbres, avec voilà, de la peinture de terrain différente. Je vais rajouter après aussi d'autres petites choses, mais ça va être quelque chose qui va être assez chaleureux. Après, c'est l'idée de cette île quand même, dans l'idée finale. Là, je rajoute des effets, donc c'est les seuls effets que j'ai rajoutés, comme vous pouvez le voir. Là, c'est des mouettes, il me semble. Et j'ai rajouté des oiseaux. C'est les 2 seuls effets que j'ai mis pour pas surcharger. Et là pareil, je vais intégrer une bûche du coup, et on peut l'incliner. Donc voilà, j'utilise pour la première fois du coup dans cette vidéo l'inclinaison possible. Donc on peut l'incliner dans tous les sens, et après je choisis l'autre fonctionnalité pour l'enfoncer dans le sable, et je trouve que ça fait hyper réaliste et ça rend vraiment trop bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner de jouer sur cette île, parce que je pense que ça va donner un truc vraiment très cool. J'ai vraiment plein d'idées. J'ai vraiment un let's play en tête qui va être vraiment trop génial. Donc je pense qu'il peut durer un certain temps, surtout si il vous plaît. J'ai vraiment trop d'idées à développer. Donc ça va être un petit peu... Voilà, il y aura pas mal d'épisodes, je pense, plein d'étapes. Mais j'ai vraiment trop hâte de vous montrer, de vous expliquer ce projet. Ça fait très longtemps que j'ai cette idée en tête. Je voulais absolument le faire sur les Sims. Et depuis que j'ai créé ma chaîne, du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire directement en let's play en fait. Voilà, donc là j'ai trouvé un petit camion à rajouter. Je trouve que ça fait sympa. À côté de la benne à ordures, ça fait une petite ambiance sympathique. J'ai mis un petit truc pour du feu. Je sais pas du tout si c'est fonctionnel, hein. Je mets des trucs, je ne sais pas si c'est fonctionnel. Je sais que les réverbères sont fonctionnels. Je sais que la benne est fonctionnelle, mais après il y a plein de trucs que je mets et que je vais mettre, mais je ne sais pas si ça a fonctionné. J'ai vraiment fait un test sur une autre map que j'ai faite, vraiment un test très rapide, et j'ai vu que ça ne sauvegardait pas. Enfin, que je ne pouvais pas rouvrir la sauvegarde comme je vous expliquais. Donc du coup, je me suis pas attardée, j'ai pas fait énormément de tests sur mon île, mais je sais qu'on peut s'y balader, en tout cas sinon je ne le ferais pas. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà testé la sauvegarde de cette île, parce que sinon je ne vous sortirais pas la vidéo, ça n'aurait aucun sens si je ne pouvais pas rouvrir la sauvegarde de cette vidéo. Donc là voilà, je continue à habiller un petit peu cette île, rajouter de la verdure, rajouter de la peinture de terrain, sachant que tout ce qui est verdure, pierre,
terrain communautaire, terrain résidentiel, on pourra ajouter tout ça directement en jeu sur les Sims 3. Tout ce qui est peinture de terrain en dehors des terrains communautaires et résidentiels, on ne pourra pas. Mais voilà, du coup, je suis en train de faire cette partie-là. Je trouve que ça rend vraiment trop bien. Ça fait vraiment un côté réaliste. Donc voilà, j'aime bien. C'est vraiment une de mes tâches préférées quand je crée des mondes ou des terrains, c'est rajouter de la peinture. Je vais pas en ajouter énormément parce que j'ai pas envie d'y passer non plus trop de temps. Et ça reste une île désertique, donc de base avec du sable, une petite mouette qui passe par là. Et là, du coup, j'ai eu pour idée de rajouter un terrain plat, parce qu'en fait, je me rends compte que sur cette île, il n'y a que le terrain résidentiel que j'ai déjà mis qui est plat. Mais si je veux faire évoluer après ce let's play, s'il vous plaît, il me faudrait d'autres endroits où je puisse mettre potentiellement des constructions et des terrains, que ce soit résidentiels ou communautaires. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas rajouter un terrain un peu plat au-dessus. Donc pour l'instant, je vais rien y installer. Ça va dépendre de la tournure du let's play. Mais je rajoute une zone un peu plate pour me laisser un peu de liberté, un peu de possibilité par la suite. Là, je m'attaque à une partie importante lorsqu'on crée une map, c'est d'installer des créateurs. Donc là, j'installe tout type de créateurs, des créateurs de graines, des créateurs de fleurs, des créateurs d'animaux, de papillons, de métaux. J'en installe un petit peu partout parce que c'est ça qui va nous permettre en fait de faire vivre cette île, ajouter de la vie, ajouter de la verdure qui pousse, enfin voilà, donc on les installe là où on a envie que ce soit mis. J'en installe aussi un petit peu dans l'océan, mais pas de trop, parce que ça peut créer des bugs dans les sauvegardes justement, donc je sais que ça en fait partie, donc j'en installe pas trop. J'installe quelques créateurs de poissons aussi, même si on peut pêcher n'importe où en mer, il n'y a pas besoin de mettre des créateurs de poissons pour pouvoir pêcher. On peut pêcher partout à côté, c'est juste que les créateurs de poissons vont générer des poissons particuliers. Là, je m'attaque à une autre île, à une île secondaire qui va avoir un rôle très important dans mon let's play, vous le verrez. Ce sera pas dans le tout début du let's play, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, elle aura un rôle vraiment très important et très intéressant, et j'ai très hâte d'être à cette phase-là du let's play. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite île, je vais pas y mettre grand-chose, quelques arbres. J'aplatis un petit peu pour qu'on puisse mettre des potentiels terrains à venir, sinon on ne pourra pas en mettre si le terrain n'est pas routable, je rappelle. Donc le terrain routable, c'est là où on peut poser des routes, mais les terrains aussi, c'est-à-dire que si la zone est rouge sur la zone de terrain, on va dire, les Sims peuvent bugger, et en plus de ça, dans tous les cas, on ne pourra pas poser de terrain. Donc il y aura pas de... L'île ne sera pas fonctionnelle, on va dire, donc ça n'a pas d'intérêt. Bon là, je m'amuse à poser quelques fleurs, quelques arbres, 2-3 créateurs quand même pour que l'île ne soit pas trop vide, on va dire, en termes de contenu. Des créateurs d'animaux marins. Voilà, les fleurs sauvages, au fond, je trouvais que ça rendait bien. Donc on va voir ce que ça rend quand on va jouer sur l'île, évidemment, parce que là, on voit pas grand-chose, on voit des carrés blancs qui sont installés. Mais ça va vraiment générer tout ça, et c'est super chouette, ça fait vraiment réaliste. Voilà, donc là, on a un visuel sur la première île, donc qui est globalement terminé, et qui rend vraiment bien. J'arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que la construction de la map vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées ou peut-être des envies d'utiliser ce logiciel que beaucoup ne connaissent pas. Donc voilà, là vous avez vraiment la finalité de tout ce que j'ai fait. C'est vraiment assez rapide, c'est assez concis, on peut vraiment faire des maps beaucoup plus grosses que ça. Mais je me suis arrêtée au minimum pour l'idée que j'ai du let's play. Je vous laisse sur cette fin de vidéo et je vous dis à bientôt pour le premier épisode de notre let's play.